Bonsoir, mesdames et messieurs, il est exactement 23h55, pratiquement minuit. Eh bien, l'opération importante demain pour Sedan, c'est ça le club de football, c'est reçoit donc Avranches et devra absolument gagner pour espérer encore pour se maintenir en division nationale 1. C'est ça la grande question, parce que il faut quand même savoir que Sedan n'est pas maître de son destin, même en gagnant éventuellement en faisant match nul. Il n'est pas du tout certain, cette équipe, de rester en division nationale. Il y aura beaucoup de monde demain, d'après ce que donc a annoncé une dépêche de la préfecture des Ardennes. Il faudra faire très attention, il risque d'y avoir des embouteillages demain soir donc, pour ce match important. Il y aura une forte délégation ardennaise du département qui sera présent à Sedan, et il faudra faire très attention. Alors respectez les normes de sécurité, le code de la route, faites très attention. Alors on va vous parler également maintenant du lancement de carnet de campagne. Nous avons démarré avec Didier Herbillon. Vous verrez donc le reportage donc, de l'inauguration de son local à Sedan électoral et de Bouziers. Un reportage a été fait. Donc c'est le premier candidat à la 3e circonscription qui a été interviewé. Nous en aurons d'autres certainement dans les prochains jours. En tout cas, Didier Herbillon a été très clair. Il souhaite bâtir des projets autour de sa candidature, des projets d'innovation, de création d'emplois, et défendre l'intérêt général du département, prêt même à faire de la coalition avec ses collègues députés des autres circonscriptions. Donc suivez-nous donc sur carnet de campagne. Vous aurez donc l'occasion d'écouter Didier Herbillon, qui a fait une déclaration chez nous, chez RCI, donc à découvrir. Voilà les deux éléments importants. On revient dans quelques instants pour d'autres informations. Vous êtes sur RCI et nous tenons à vous remercier de votre fidélité. Vous êtes sur RCI. Nous sommes prêts parce que les enjeux sont forts. Les enjeux sont importants dans un contexte national qui est troublé. Pour la première fois depuis l'histoire de cette 5e République, celui qui a été élu par une grande majorité des Français contre le FN, et il faut s'en féliciter, eh bien, n'est pas l'homme d'un parti politique. Il est l'homme d'un mouvement. Et évidemment, c'est un signal aussi qui a été envoyé aux Français, par les Français aux politiques. Moi, je l'ai intégré pleinement, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, je travaille avec toutes celles et tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont envie de faire progresser notre territoire. Je le fais au sein de mon conseil municipal. Je le fais également lorsque j'étais, il y a des maires ici qui le savent, lorsque j'étais président de la communauté de communes du Pays Sedannais, j'ai toujours rassemblé autour de projets, autour d'idées. Et nous n'avons pas fait du sectarisme politique comme c'est trop souvent le cas dans ce pays. Nous avons aussi fait la même chose au sein d'Ardennes Métropole, puisque là, tous les mouvements politiques sont rassemblés, 113 délégués. Et bien là encore, nous faisons en sorte que nous allions de l'avant autour de projets fondateurs importants pour notre territoire. Un territoire qui va se développer, vous allez le voir. Alors, autour de cela, l'enjeu il est national. L'enjeu il est national. Certes, ce pays, il faudra le gouverner. Il faudra qu'il y ait une majorité présidentielle. Pour autant, nous partons avec nos convictions. Avec nos convictions. Je ne suis pas, Catherine non plus, une girouette. Voilà 25 ans que je milite au sein du Parti Socialiste. Ce n'est pas maintenant, parce qu'il y a des troubles, que je vais le quitter et que je vais balancer tout cela par-dessus bord. Et donc si demain je suis votre député, eh bien je le serai de façon constructive, mais évidemment avec toutes les convictions qui sont les miennes.
et surtout sur des lois qui se préparent, je pense à la loi travail, sur laquelle il faudra être extrêmement vigilant, eh bien, je le serai. N'en doutez pas un instant. Donc c'est dans ce cadre-là que je veux aller à la députation. Mais c'est aussi dans le cadre de la volonté de porter un projet pour l'ensemble du territoire. Et pas presque pour une ville ou pour un intérêt particulier, mais pour l'ensemble du territoire. Car quand on est député, on doit porter des projets structurants. On doit porter de grands projets qui permettent de changer la circonscription, qui permettent de changer le territoire. Là encore, nous l'avons toujours fait. Et c'est un peu une marque de fabrique. À l'Agglo, je porte le campus universitaire, je porte l'aménagement du territoire, je porte tous ces grands dossiers qui feront demain que nous serons plus forts et que notre territoire pourra repartir. Toutes sortes de dossiers qui auraient dû être traités depuis 30, 40 ans et qui ne l'ont pas été. Eh bien, c'est ainsi que j'entends la mission que j'espère vous me donnerez dans quelques mois. Je voudrais aussi dire que nous serons le député, nous serons l'équipe qui s'engagera fortement pour l'agriculture importante, très importante sur notre territoire, mais aussi pour les entreprises. Il n'y a pas de richesse sans entreprise. Et là encore, je serai auprès d'elles. Je crois que nous avons besoin de toutes les forces vives, nous avons besoin de rassembler pour enfin changer, pour enfin sortir de ce déclin qui touche les Ardennes depuis maintenant près de 50 ans. Voilà, je ne serai pas l'homme des miracles, n'en doutons pas, mais en tout cas, vous pourrez compter sur ma force de travail, sur mon énergie, et peut-être, j'espère, sur mon imagination. En tout cas, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes derrière, et ça nous... D'être en collectif. Moi, si je me suis engagée auprès de Didier, c'est parce que effectivement, c'est une partagée qui travaille dans le collectif, et c'est dans ce sens-là en fait que je me mets à ses côtés pour l'aider. Donc j'ai l'expérience des collectivités territoriales, j'ai une vision du fonctionnement des hôpitaux pour y avoir été directrice des ressources humaines, j'ai la connaissance de l'éducation nationale. Je ne sais pas tout, en tout cas j'ai un appétit d'apprendre et de servir que je vais mettre au service de Didier et au service de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, le local électoral de votre organisation. Alors, dites-nous quelque chose sur le programme que vous annoncez vis-à-vis de nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, effectivement, on inaugure aujourd'hui la campagne électorale via le local de campagne de Sedan ce matin. Tout à l'heure, nous serons à Vouziers à 17h pour faire la même chose, place Carnot. Alors, ici, il s'agissait de réunir des amis, des soutiens, des femmes et des hommes de bonne volonté qui ont envie de travailler derrière moi et derrière Catherine Lemoine. Le souci qui est le nôtre, c'est de rassembler, c'est de fédérer, c'est de faire en sorte que nous puissions porter la voix à l'Assemblée nationale de gens de conviction qui seront prêts à travailler avec la future majorité présidentielle, mais également à apporter des avis qui peuvent être contraires, à défendre les convictions de gauche qui sont les nôtres. Mais je crois que d'une façon générale, on a besoin effectivement de dépasser le cadre trop traditionnel, trop pétriqué des partis politiques. Je l'ai toujours fait. Je l'ai fait quand j'étais président de la communauté de communes du Pays Sédonnais. Je le fais aujourd'hui en travaillant avec Boris Ravagno à l'agglomération, car je le fais pour l'intérêt général. Je l'ai fait aussi dans mon conseil municipal où il y a des gens de différentes obédiences politiques. Et cela fonctionne. Cela fonctionne quand on travaille en mode projet. Alors, je ne vais pas décliner aujourd'hui devant vous la totalité de notre programme, ça va se faire au fur et à mesure de la campagne. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que demain, nous souhaitons vraiment mettre hors la loi la pauvreté. Ce sera un élément majeur de notre programme. Et la pauvreté, c'est aussi les gens qui travaillent mais qui ne sont pas suffisamment rémunérés. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. La pauvreté, ce sont aussi des agriculteurs qui se lèvent tôt le matin et qui n'ont que très peu de revenus. La pauvreté, ce sont aussi les toutes petites retraites que touchent certaines personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ne peuvent plus vivre dignement. Ça, c'est un élément majeur de la politique que nous souhaitons suivre. L'autre élément, c'est de faire en sorte
que nous puissions réussir ce pari-là, réussir ce pari social, c'est un enjeu majeur, tout en confortant nos entreprises, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient artisanales. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de richesse sans entreprise. Et il faut là encore qu'on libère l'énergie dans ce pays, qu'on libère les entrepreneurs, ceux qui imaginent, ceux qui se lancent, ceux qui prennent des risques. C'est en faisant cette synthèse-là que je pense on peut réconcilier les Français. Et c'est cette parole-là qu'avec Catherine Lemoine nous porterons. Alors vous parliez très précisément que l'action sera sur le territoire et non pas sur un plan purement local. Oui, il faut des projets. Quand on est député, il faut porter des projets structurants pour un territoire et non pas pour une ville. Et non pas pour un petit morceau de territoire, mais pour l'ensemble du territoire, qui puisse le pousser, le lever, le développer. Et c'est ainsi que nous allons travailler à réfléchir, à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour proposer des projets structurants pour la 3e circonscription dans les semaines qui viennent. Alors vous avez une partenaire qui s'occupe de la partie plutôt sud des Ardennes. L'action peut être vraiment générale. Elle ne se limite pas qu'à des projets, je dirais, nord du côté des Ardennes, Sedan et environ. Vous avez une envie de développer un programme nouveau par rapport à ce qui existe. Alors quelle est la particularité que vous apportez par rapport à ce que vous venez de me dire ? Ce qu'on va apporter, je pense, moi, de plus sur ce territoire, c'est que on va effectivement porter un message de rassemblement. Faire en sorte que toutes les forces vives puissent travailler lors d'assises que nous allons mettre en place afin de tirer le meilleur parti de l'intelligentsia ardennaise. Faire en sorte de créer une sorte d'union sacrée pour relever ce département. Parce que quand on est député de la circonscription, on n'est pas seulement député d'une circonscription, on est aussi député d'un département. C'est une voix départementale qui est portée. Et là encore, je me proposerai de travailler avec les 2 autres collègues qui seront élus, car il faut que nous nous donnions la main, il faut que nous portions des messages communs, car l'enjeu, il est départemental, il n'est pas seulement au niveau de nos circonscriptions. D'accord, très bien. Merci. Vous ouvrez un local à Vouziers également. Hein. J'ouvre un local à Vouziers ce soir à 17h. Très bien, merci. Merci. In tune.